Hello les amis Verseau, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour votre guidance sur le premier trimestre 2025. Allez, c'est parti, on y va les amis. Donc comme d'habitude, prenez vraiment ce qui résonne. Allez voir vos autres signes. Et merci de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, si vous souhaitez être informé pour les nouvelles vidéos qui arrivent. Allez, c'est parti les amis. Donc, premier trimestre 2025, qu'est-ce qui va dominer votre trimestre? On a la Lune. Ok, la Lune avec en dos de deck, on a l'Empereur. D'accord. Alors, l'énergie que vous allez déployer durant ce trimestre, c'est un 3 de bâton. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est un cavalier d'épée. Défi challenge, on a un 6 d'épée. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le page de bâton. Ok, d'accord. Dans la vie sentimentale, on a un 9 de coupe. Dans la vie professionnelle, on a un 5 de coupe. Dans la vie intérieure spirituelle, on a la justice. Ok. Et vous finissez avec la force. Ok. Le message des rebelles sacrés, on a les visions audacieuses. Donc là, ça me fait tout de suite penser à ce cavalier d'épée. Avec ce qui est déjà avec vous. En dos de deck, on a le 7 de denier. Ok. Bon, alors les amis Verseau, c'est parti. Ce qui va dominer votre premier trimestre, c'est la Lune. La Lune, ça veut dire quoi? La Lune, c'est les intuitions. C'est les intuitions, mais ça peut être aussi beaucoup de choses. La Lune, c'est aussi vos émotions d'ordre général. Donc là, on pourrait être un petit peu sur un trimestre où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a une ligne directive, mais où c'est un petit peu le flou. En plus de ça, en dos de deck, on a l'Empereur. Donc, il y a peut-être cette idée de se dire comment construire, comment mettre les premières fondations, comment garder le contrôle, comment s'organiser, comment mettre de l'ordre. Vous voyez, des choses comme ça avec la Lune, c'est vrai qu'on manque de lumière. Et il y a cette notion aussi de fluctuation qui peut se passer avec vos émotions, où on peut être épris de peur, de doute, etc. Bon, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Dans tous les cas, l'énergie que vous déployez durant ce premier trimestre, c'est un 3 de bâton. Donc ça, c'est une énergie que j'aime beaucoup parce que le 3 de bâton, il est dirigé vers l'avant. Il y a cette notion de perspective, d'objectif. On est aussi dans l'attente de résultats. Il y a cette notion d'attendre un peu le bon moment pour agir. 3 de bâton, vous voyez, elle est là avec sa planche, elle attend la bonne vague pour se lancer. Donc, il y a quand même cette idée de déployer une certaine forme de patience en attendant le bon moment ou parce que, voilà, alors ça ne veut pas dire que vous restez sans rien faire. Donc, il y a quelque chose que vous attendez, visiblement du résultat ou une réponse, quelque chose comme ça. Mais voilà, le 3 de bâton, c'est un peu la patience et surtout cette notion d'avenir où on attend tout en travaillant, tout en faisant ce qu'il y a à faire, les premiers résultats de quelque chose. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ça me fait penser un petit peu au message des rebelles sacrés qui nous parlent de vision audacieuse. On sait que le cavalier d'épée, c'est la pensée, c'est la communication, c'est le mental. Et le cavalier d'épée, donc justement, on peut nous parler d'objectifs, justement d'ambition. Il y a une ambition, il y a une envie, voilà, de foncer. Mais avec le 3 de bâton, on a un peu plus, voilà, il faut pas se précipiter, on peut pas aller plus vite que la musique, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même ce sentiment de se dire, bon, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de foncer, j'ai envie de faire quelque chose de manière rapide pour suivre un objectif, suivre une ambition. Mais 3 de bâton, voilà, j'attends le bon moment, je fais pas n'importe quoi. Alors, cavalier d'épée, oui, alors on est sur des communications, mais on est surtout, moi j'ai l'impression sur une ambition. Alors c'est marrant parce que ça ressort beaucoup durant ces énergies de premier trimestre. C'est comme si 2024, on avait été à tâtons sur beaucoup de choses. Et là, nouvelle énergie, tac, c'est bon, maintenant, il faut y aller, quoi. Alors, ce cavalier d'épée, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Il a une pensée très rapide, il réfléchit énormément, mais voilà, pour lui, c'est clair. Et ça, c'est ce que vous aimeriez le plus. Ça veut dire que pour l'instant, c'est peut-être pas le cas. Parce que la Lune, comme je vous dis, c'est le flou. C'est le flou artistique, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Et comme je vous disais, il y a peut-être des doutes, il y a des peurs, parce que clairement, c'est le brouillard.
Donc, bien évidemment, on aimerait tous être comme le cavalier d'épée, hein. C'est clair, c'est net, c'est fluide, et on sait exactement dans quelle direction on va. Mais là, visiblement, ça va pas être tout de suite. Maintenant, défi de challenge, 6 d'épée. 6 d'épée, ça va être justement de tourner une page par rapport à quelque chose. Le 6 d'épée, c'est ça. C'est lorsqu'on a fait le tour d'un sujet, qu'on a fait le tour d'une situation, d'un cycle. Le 6 d'épée, c'est ça y est, je pars. Ça veut dire que même si je ne sais pas ce qui m'attend, et j'ai l'impression que c'est ça, ça va être d'aller de l'avant malgré le fait qu'on n'ait pas forcément de visibilité. Parce que le 6 d'épée, c'est ça, c'est je pars, il peut y avoir des obstacles, je ne connais pas la route pour arriver sur l'autre rive, mais j'y vais quand même. Donc, et ça va être un défi, un challenge. Donc moi, je vois pas forcément de stress. Ça peut se passer quand même beaucoup au niveau professionnel. On y reviendra. Mais il y a cette idée d'y aller, même si c'est flou, même si on n'a pas tous les tenants aboutissants, même si c'est pas vraiment visible. Hein. Il y a, en plus de ça, vous finissez par la force, on y reviendra, mais la force, c'est vraiment le dépassement de ses peurs. Alors, ce qui vous aide, c'est le page de bâton, c'est de prendre ça un peu comme une aventure. Le page de bâton, lui, c'est carpe diem, c'est l'instant présent, c'est jusqu'ici tout va bien. Donc, en même temps, on a une démarche où, voilà, je patiente, j'attends le bon moment pour agir. Mais il y a cette idée de se dire, bon, j'y vais, parce que si j'attends que toutes les conditions soient réunies, peut-être que j'irai jamais. Donc après, vous voyez par rapport à quoi ça vous parle. Hein. Ça peut être dans tous les domaines, toutes les situations. Donc c'est assez vaste. Maintenant, le page de bâton, c'est une énergie, voilà, un peu, pas d'insouciance, mais ce sentiment de se sentir libre, de s'enthousiasmer pour les choses, de déployer le carpe diem, l'instant présent. Ça ne sert à rien de projeter non plus 10 ans à l'avance. Donc, il y a ce côté-là qui vous aide avec le page de bâton. Moi, je pense que c'est rester concentré ou sur l'instant présent. Dans la vie sentimentale. Donc là, on a un 9 de coupe. On sait que le premier trimestre 2025, ça va être votre anniversaire. Donc 9 de coupe, on peut parler d'un cadeau. Alors, cadeau, peut-être parce que justement, c'est votre anniversaire. Là, visiblement, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. 9 de bâton, c'est le souhait réalisé, c'est le... Oui, c'est ça, c'est le vœu exaucé. C'est cette idée d'épanouissement émotionnel. Donc, on se sent heureux dans sa vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Les 9, on parle plus d'individualité, on est moins dans le collectif que les 10, mais là, on parle de quelque chose qui va vous faire plaisir à vous, vraiment. C'est d'obtenir ce que l'on veut. Alors, c'est peut-être la personne de votre cœur, de votre vie. En tant que célibataire, voilà, c'est de recevoir un présent qui va vous faire énormément plaisir. Là, on est sur de l'émotionnel. Donc, 9 de coupe, voilà, je me sens épanouie dans ma vie sentimentale. Je me sens heureux, je me sens accompli et satisfait. Bon, écoutez, après, hein, on ira ajouter des cartes dans tous les cas. Alors, là où ça se corse un peu, c'est au niveau professionnel, activité. 5 de coupe. Là, par contre, il peut y avoir une perte. Hein, perte d'un travail. Là, il y a quelque chose qui fait qu'on est rivé sur le passé, qu'on pense à ce qu'on a perdu, à ce qui... Il y a un manque. Avec le 5 de coupe, il y a un manque. Il y a un manque d'ordre émotionnel lié à quelque chose que vous avez perdu. Donc justement, est-ce que c'est cette nouvelle perspective-là qu'on voit dans l'énergie déployée? On voit que aussi dans la vie intérieure, on a la justice. Donc il y a un besoin de remettre de l'ordre et de l'équilibre. Il y a un besoin de faire quelque chose de juste pour soi, de rétablir un peu ces plateaux de la balance. Et le 5 de coupe, on voit qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous met dans une certaine forme de tristesse, d'où justement le 6 d'épée, de se dire, bon voilà, ça y est, maintenant je passe à autre chose, même si je ne sais pas trop ce que ça va donner, où ça va me mener, voilà, j'y vais et je ne reste pas sur des choses qui ne sont plus ou qui sont perdues ou et broyer, si vous voulez, un petit peu broyer du noir et rester dans une certaine mélancolie. Donc, on y revient dans la vie spirituelle avec la justice. Il y a une envie de rétablir de l'équilibre. La justice, c'est aussi cette vision voilà,
de ne plus se laisser impacter émotionnellement, de faire des choses juste pour soi et qui correspondent à vos principes et à vos valeurs. Donc là, il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça. Peut-être avez-vous été victime ou avez-vous subi une injustice, quelque chose qui ne vous semblait pas juste à l'intérieur de vous. Donc là, voilà, il faut remettre de l'équilibre, il faut rétablir votre justice. Et surtout, avec la justice, on ne se ment pas, on reste fidèle à ses valeurs. Alors, on finissait avec la force. La force, bah, c'est le courage un petit peu qui manquait. C'est le courage qui manquait justement potentiellement voilà, pour dépasser une tristesse, pour dépasser des doutes, pour dépasser des peurs, pour dépasser un manque de luminosité. Ça veut dire qu'il y a un peu de confusion, on ne sait pas où ça mène, on ne sait pas où on va. Et la force, bah justement, c'est d'aller au-delà des peurs, c'est trouver une certaine forme de courage, de maîtrise sur soi pour aller au-devant de quelque chose. Hein. Et moi, j'ai l'impression que ça pourrait beaucoup se passer au niveau professionnel par rapport à une activité. Je rappelle qu'on parle quand même de vision audacieuse. Et là, ce qui vous manquait, c'est un peu le courage. Hein. C'est vraiment cette notion voilà, de dépasser l'inconnu, de dépasser tout ce qui peut être un peu brouillé. Et on vous dit ce qui est déjà avec vous. Donc, vous avez le pouvoir justement de dépasser ça et d'aller de l'avant. Hein, très clairement, les amis Verseaux. Donc, on va aller voir la suite. Alors, ça va parler différemment. Oula voilà. Ça va parler différemment à chacun. Hein. Excusez-moi, j'ai tout tombé. Je suis maladroite. Hop, allez. Je suis maladroite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, je prends à l'envers. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Allez, avec la lune pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune? Eh bien, on a un 5 de bâton. Ouais. Ouais, bah, c'est un challenge, c'est un défi. Hein. Ça veut dire que la lune, il peut y avoir, dans ce qui domine, vous voyez, des sortes un petit peu d'opposition avec soi-même. Hein. On se sent un peu perturbé. On se sent un peu, comment dire... ouais, c'est ça, il y a des perturbations à l'intérieur de soi. Ça bouge au niveau émotionnel. 5 de bâton, c'est le challenge, c'est le défi. Ça veut dire que là, vous êtes un petit peu challengé. Je crois qu'il y a eu ça aussi un petit peu, alors pas du tout sous la même forme, hein, mais pour les amis béliers. Donc, 5 de bâton, c'est ça. Ça veut dire que je dois m'affirmer, je dois me mettre en avant, je dois me faire entendre. Il y a quelque chose, et ça peut être vraiment très intérieur en plus avec la lune. Hein. Ça veut dire que là, on n'y voit pas clair, c'est brouillé. Et c'est un vrai combat contre soi-même, bah justement, pour aller au-devant de tout ça. Alors, il y a quand même cette vision vers l'avant, les amis Verseaux, dans l'énergie que vous déployez. Donc, il y a quand même une envie d'avancer. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la reine de bâton. Ouais. Donc, une envie d'avancer. Avec la reine de bâton, bah forcément, c'est un élément feu. Donc, quelqu'un voilà, qui est déterminé, qui est motivé. Donc, mais par contre, il y a quand même ce flou ambiant, ce flou existant qui fait qu'on est freiné. Et justement, avant de revenir sur la reine de bâton, je vais mettre une carte sur le cavalier d'épée. Ouais. Donc, ça peut se jouer par rapport à un collectif, par rapport à un groupe, par rapport à la famille, par rapport à sa maison. Il y a une envie de briller, une envie d'aller de l'avant, une envie de se faire voir, de se faire reconnaître. Et ce que vous aimeriez le plus, ben voilà, c'est que les choses elles soient beaucoup plus claires. C'est d'aller au fond de vos ambitions, au fond de vos pensées. Et voilà, de faire perdurer l'harmonie au sein d'un groupe, au sein d'un collectif. Mais bon, bah ça, des fois, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, malheureusement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous n'avez pas ces réponses-là. Et bah, du coup, c'est pas évident de... J'ai l'impression que vous marchez en aveugle, en fait, c'est ça. Le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe. Ben, on retrouve ce 5 de coupe ici. Donc là, ça va beaucoup se passer au niveau professionnel.
hein, puisque le 5 de coupe, on l'a dans la vie professionnelle. Donc, il faut passer à autre chose. Il faut tourner une page par rapport à ce qui vous a provoqué de la tristesse, par rapport à quelque chose que vous pourriez perdre ou que vous venez de perdre. Ça peut être déjà, même il y a plus longtemps, hein, il y a des fois, il faut plus de temps pour se remettre de ce genre de choses. Mais là, voilà, ça y est, je pars vers de nouvelles contrées, même si j'ai pas de visibilité, même si, voilà, tout n'est pas très clair pour l'instant, j'y vais et j'ai confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton? Page de bâton, ouais, on a 8 d'épée. Ouais, ça veut dire qu'il faut y aller à tâtons et penser au jour présent. Ça veut dire que souvent, c'est comme ça. Ça veut dire que quand on pense au passé, ça vous rend mélancolique. Quand on pense à l'avenir, ça peut être source de stress et d'anxiété. Par contre, quand on revient à l'instant présent, bah, tout va bien. On n'est pas en danger, tout va bien, on respire, vous voyez. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de rester dans ce qui vous aide, focus sur l'instant présent et de se dire, mais si vous avez la liberté d'agir, vous avez la liberté de penser, vous avez la liberté, voilà, de faire des choses qui vont vous enthousiasmer. Donc, je reste fixée sur l'instant présent parce que, vous voyez, 8 d'épée, c'est un peu des schémas mentaux. Ça veut dire qu'on aura vite fait, si on projette trop, de se sentir coincé, de se sentir bloqué, de se laisser rattraper par certaines croyances. Donc, voilà, restez focalisé sur l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe dans la vie sentimentale? Ouais. Alors, 2-9, hein. Donc là, ça nous parle quand même beaucoup d'individualité. Donc là, ça va me parler aux célibataires qui se sentent heureux, qui reçoivent un cadeau, quelque chose qui fait énormément plaisir, une satisfaction, un bien-être émotionnel. En plus de ça, 9 de denier, bah, c'est celui qui se sent dans une certaine forme de complétude, qui se sent bien et serein tout seul, très clairement, hein, pour les Verseaux. Après, pour les couples, là, on est quand même sur la récolte, hein, avec le 9 de denier. Hein. Sur la récolte, ça veut dire que, moi, je pense que pour certains, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Alors, est-ce que c'est de votre autre, d'une personne que vous aimez beaucoup? Il y a ce côté de quelque chose vraiment qui me comble d'un point de vue personnel, individuel, sur ce premier trimestre. Bon. Alors, dans la vie professionnelle, justement, qu'est-ce qu'on a avec ce 5? Ouais. Ouais, bah, en fait, il pourrait y avoir des complications sur quelque chose. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup investi. Alors, je parle du travail, mais c'est pas forcément le travail. On parle des activités en général. Donc là, on perd quelque chose dans lequel on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, voilà, beaucoup d'énergie, peu importe ce que c'est. Là, il y a quand même une pilule qui est difficile à digérer là. Donc, 8 de denier, c'est ça. C'est tout son investissement. Et là, il y a cette notion, voilà, de perte par rapport à ça, de tristesse. On a du mal à passer le cap. Et là, justement, ça va être votre défi, votre challenge, de tourner une page par rapport à ça. Alors oui, forcément, il y a ce sentiment d'injustice qui est bien présent. Donc, d'où la justice dans votre vie spirituelle, vie intérieure, où là, on a besoin de remettre de l'ordre. On a besoin de rétablir ces plateaux, de rétablir un petit peu cette frustration qu'on a eue sur ce qui a pu vous sembler injuste. Mais encore une fois, bah ouais, encore avec la lune, on est challengé parce qu'on n'a pas forcément de visibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice? Reine de coupe. Ouais. Alors, reine de coupe, c'est quelqu'un, voilà. Vous allez être plus dur, hein, parce que la justice, elle n'a pas forcément d'empathie. Hein, elle fait la justice, point barre. Elle ne se laisse pas impacter par ses émotions. Elle peut même être un petit peu rigide. Et là, j'ai l'impression que, voilà, on remet un petit peu les plateaux à l'équilibre parce que potentiellement, vous avez été trop gentil, vous avez trop donné,
vous avez été trop dans l'empathie, vous voyez. On régule un petit peu ce flux émotionnel, hein, de trop d'émotions, de trop de sensibilité, etc. Hein, et justement, dans la lune qui parle des émotions, on parle d'un rééquilibrage. Moi, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose où vous avez peut-être trop donné, où vous avez visiblement été dans la perte et ça a causé une certaine forme de frustration. Et là, là, on souhaite remettre les choses d'équerre. Maintenant, ouais. Alors, attendez, je continue avec la force. Et ben voilà. Ouais, il y a une volonté de mettre fin à quelque chose. Ça veut dire que là, alors ça peut être un état émotionnel, bien évidemment, mais ça peut être une situation où on sait qu'on a vécu une injustice, on sait qu'on a perdu quelque chose, et là, ben voilà, ça va être le doute. Hein. La lune, c'est ça, c'est brouillé, on voit rien, on voit juste une petite lueur et il faut se débrouiller avec ça. Donc de toute façon, ce qui va, comment dire, ce qui va, ah, je trouve pas mon mot. Ce qui va être en dominance, c'est votre volonté d'aller de l'avant. Donc forcément, le courage, à la fin de ce trimestre, vous allez le trouver, puisqu'on a quand même la force de mettre fin avec la mort à quelque chose. Alors, de mettre la fin potentiellement à une tristesse, à des regrets, à rester un petit peu sur la perte de quelque chose, où on a du mal à digérer quelque chose, et pour accéder, enfin surtout pour accéder avec l'arcane 13, à une transformation sur quelque chose d'autre. Et là, on le voit bien, hein, défi de challenge, 6 d'épée, c'est ça, c'est je pars. Je pars vers d'autres contrées, je vais exploiter de nouvelles choses. Et là, on parle justement de vision audacieuse et ce qui est déjà avec vous. Moi, je pense que ce qui est déjà avec vous, c'est une certaine maîtrise de soi, courage, force, hein, tout simplement, pour passer à autre chose, tout simplement. Ok. Eh ben, alors attendez, la lune était là. Ok, bah écoutez, hein, les amis Verseau, on va aller voir le petit message de l'oracle des amoureux. Allez, quel est le message de l'oracle des amoureux pour ce premier trimestre? Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Si vous voulez qu'il le soit, il le sera, les amis. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ouais, il peut y avoir de ça là, hein, parce que 9 de coupe, c'est vraiment le soi qui se réalise. Hein. Donc, je vous le souhaite de tout cœur pour ceux qui l'attendent encore. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Donc, on commence par le solaire, l'ascendant et le lunaire. Je vous remercie aussi de laisser des likes, de commenter. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.